Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour chers élèves du première année collège. Aujourd'hui, on va traiter une leçon qui concerne les statistiques. Le planning de cette leçon-là sera comme suivant. Premièrement, exemple et vocabulaire. Deuxièmement, fréquence et pourcentage. Troisième partie, tableau statistique. Et la quatrième partie, graphique statistique. On commence donc par exemple et vocabulaire. L'exemple numéro 1 est le suivant. Dans une classe de première année collège de 30 élèves, on a demandé à chaque élève le nombre de ses frères et sœurs. Les résultats obtenus sont les suivants. Dans une classe de première année collège de 30 élèves, on a demandé à chaque élève le nombre de ses frères et ses sœurs. Les résultats obtenus sont les suivants. 1, 2, 3, 0, 4, 5, 2, 1, 7, 3, 0, 8, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 0, 3, 6, 5, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 0 et enfin 2. Voilà donc un type, un modèle des données statistiques qui concernent ici une classe de première année collège de 30 élèves et on a fait une enquête ou bien une recherche à propos du nombre des frères et des sœurs. Par exemple, si on veut lire un nombre, par exemple 2, ce 2-là, c'est le nombre des frères et sœurs qui était donné par un seul élève. Mais il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 élèves qui ont le nombre 2 comme frères et sœurs. On passe à l'exemple 2. L'exemple 2 est le suivant. Lors d'une enquête menée auprès des membres d'un club, ici on a vu une classe, ici on a un club. La question qui a été posée est la suivante. Que buvez-vous le plus? Que buvez-vous le plus? Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus. Ici, on a les données sous forme d'un nombre. Ici, on a les données sous forme d'un tableau. Donc ici, on a des boissons qui se trouvent dans cette club-là. On a ici l'effectif. Voilà 26. 26 représente quoi? 36 représente quoi? 15 représente quoi? 32 représente quoi? 11 représente quoi? La réponse, donc ici on a le jus de fruits par exemple, le jus d'orange, c'est-à-dire le nombre des personnes qui boivent le jus de plus, c'est 26. Ici on a soda, ici on a le lait, ici on a l'eau et ici autre boisson. C'est-à-dire par exemple ici on a 15, le nombre 15 au-dessous du mot lait. Donc 15, c'est le nombre de personnes, bien le nombre des membres de ce club-là qui boivent le lait de plus.
Ils boivent d'autres boissons, mais ils boivent plusieurs fois le lait. Voilà donc un exemple 1 et exemple 2 des données statistiques. On passe maintenant au vocabulaire. Il y en a des vocabulaires très importants. Donc voilà le premier exemple, le deuxième exemple. Donc on va expliciter du premier exemple les vocabulaires importants, les vocabulaires maintenant particuliers, c'est-à-dire qui se trouvent dans cet exemple-là. Et en même temps, les vocabulaires qui se trouvent dans le deuxième exemple. Donc on commence, on a ici dans cet exemple-là, on a une classe, voilà, une classe. On a ici le mot élève, élève, voilà. On a 30 élèves, voilà 30. Le nombre 1, si vous remarquez ici, le nombre 1 apparaît 4 fois. Voilà, 1, 2, 3, 4. Le nombre 1 apparaît 4 fois dans cette série statistique. Frères et sœurs, voilà, nombre de frères et sœurs. Les nombres, voilà, dans cet exemple-là, on a des nombres. Le deuxième exemple contient les vocabulaires suivants. Un club, voilà un club, ici une classe, ici un club. Ça dépend des exemples ou bien des exercices. Ici membre, ici on a élève, ici membre. Ici on a 30 élèves, ici on a 120 membres du club. Ici on a 36 membres, voilà, 36, on a 26, on a 15. Ici on a les boissons, ici on a les frères et sœurs. Dans cet exemple-là, on a les boissons. Voilà les jus, soda, lait, eau, autres. Voilà, les jus, soda, lait, eau, autres. Donc, ces mots-là, une classe, un club et d'autres choses, et autres choses, ça dépend de l'exercice donné, ont un nom statistique commun. Ce nom-là, c'est la population. Donc, une classe, un club, le nom statistique de ces deux mots, une population, c'est-à-dire c'est l'ensemble étudié. Ici, on a étudié une classe. Ici, on a étudié un club. On peut étudier autre chose, autre que classe et club. Ici, on a élève, ici membre. Le nom statistique, c'est l'individu. L'individu, donc, c'est un élément de la population. Donc, ces noms-là, ce sont des noms statistiques. 30 élèves, 120 membres, c'est l'effectif total. Ici, on a fait la recherche ou bien l'enquête dans 30 élèves. Ici, 120 membres. Si on fait la somme 26, 36, 15, 32, 11, on va trouver 120 membres de ce club-là. On a ici le nombre 1 qui apparaît 4 fois. Voilà, 1, 2, 3, 4. 36 membres. Voilà, 36. Ce nombre-là, le nom statistique, c'est l'effectif. Avant, ici, 30, 120, l'effectif total. Donc, l'effectif total. Ici, l'effectif partiel. Voilà l'effectif partiel. Par exemple, 1, 2, 3, 4. À propos de 1, on a par exemple 0, 1, 2, 3, 4 aussi. Donc, il y a l'effectif total et l'effectif partiel. On a, dans le premier exemple, les frères et les sœurs. Deuxième exemple, les boissons. Les frères et les sœurs, les boissons. Son nom statistique commun, c'est caractère. Caractère ou bien variable statistique. La variable statistique de cet exemple-là sont les nombres des frères et sœurs. La variable statistique dans le deuxième exemple, ce sont les boissons. Les boissons.
Donc, ce qui est étudié est appelé caractère ou variable statistique. On passe. Ici, on a les nombres. Voilà les nombres. Dans cet exemple-là, on a des nombres 1, 2, 3, 0, 4, 5, 6, etc. Dans le deuxième exemple, on n'a pas des nombres. On a les boissons sous forme des noms. Voilà le jus, soda, lait, eau, autres. Donc, les nombres qui se trouvent dans cet exemple-là, ainsi que les mots qui se trouvent dans cet exemple-là, s'appellent ou bien sont appelés modalités du caractère. Donc, les nombres ici, ce sont des modalités de cet exemple-là. Jus, soda, lait, eau, autre, c'est-à-dire autre boisson, sont les modalités du deuxième exemple. Les modalités, donc, c'est un nom statistique. Donc, voilà un autre vocabulaire. Vous voyez ici. Donc, les modalités d'un caractère, ce sont les valeurs que peut prendre la variable. Ici, on a des nombres. Ici, on a des boissons. Lorsqu'on a des nombres, voilà les nombres, cette variable est appelée variable quantitative, comme l'exemple 1. Lorsqu'on n'a pas des nombres, on a des boissons, par exemple ici, jus, soda, lait ou autre. Cette variable est appelée variable qualitative. Donc, quantitative, c'est-à-dire des nombres, qualitative, on n'a pas des nombres. Et aussi, si on a le nombre de modalités fini. Par exemple, ici, on a les modalités sont les nombres 1 qui se répètent 4 fois. On a 2, on a 3, on a 4, on a 5, on a aussi 6, on a ici 7 et on a 8. Donc le nombre de modalités est fini. Ici, le nombre de modalités sont 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc les modalités représentent un nombre fini. Lorsqu'on a le nombre de modalités fini, on dit que la variable est discrète. Donc quantitative, c'est-à-dire des nombres, qualitative, des mots, comme les boissons par exemple. Lorsque le nombre de modalités est fini, on dit la variable est discrète. On passe à l'exemple 3 sous forme d'un exercice évaluatif. Exercice évaluatif. Donc, l'exemple 3 nous donne, on a posé la question suivante à un groupe de 50 élèves. Quelle discipline préférez-vous? Quelle discipline préférez-vous? Le tableau ci-dessous indique la répartition des réponses. Voilà donc les réponses. Discipline, mathématiques, arabe, PC, physique-chimie, SVT, sciences de la vie et la terre, autres matières. Effectif, on a ici 14 au-dessous des mathématiques, 7 au-dessous arabe, 12 au-dessous de PC, 10 au-dessous SVT et 7. Voilà donc la série statistique. Donc la question qui a été posée à un groupe de 50 élèves, quelle discipline préférez-vous? Par exemple, ici, on a 14 élèves parmi les 50 élèves qui préfèrent les mathématiques. 7 élèves parmi les 50 préfèrent l'arabe. Et 12 préfèrent PC, 10 préfèrent SVT et 7 préfèrent d'autres disciplines. Donc, on va voir maintenant quelle est la population, quel est l'individu, quelles sont les variables statistiques, l'effectif total, l'effectif, les modalités du caractère étudié, et la variable statistique dans cet exemple-là, est-elle quantitative, est-elle qualitative, est-elle discrète? Donc, à partir de cet exemple-là, la population est le groupe. Ici, on a un mot groupe.
ou bien une classe, un groupe. L'individu, évidemment, c'est l'élève, puisque les élèves sont des éléments de ce groupe-là. La variable statistique, dans cet exemple, c'est la discipline préférée. Voilà la variable statistique, donc la discipline préférée. Quelle discipline préférez-vous? Donc la variable statistique, discipline préférée. L'effectif total, évidemment, cette recherche ou bien cette enquête-là a été faite dans un groupe de 50 élèves. Donc 50, c'est l'effectif total. L'effectif total. L'effectif partiel, par exemple 14. 14 élèves qui préfèrent les mathématiques. 14, le nombre 14, c'est l'effectif correspondant aux élèves qui préfèrent les mathématiques. 10, c'est un effectif, c'est-à-dire le nombre d'élèves qui préfèrent SVT sont 10. Donc l'effectif, exemple 14. Les modalités de ce caractère-là sont évidemment les mathématiques, arabe, PC, SVT et autres. Donc on a ici 5 modalités. 1, 2, 3, 4 et 5. Mathématiques, arabe, PC, SVT, autres. On va voir si cette variable-là statistique, quantitative, ou bien variable qualitative, ou bien discrète. Donc, puisqu'on parle des modalités ici, qui sont exprimées, qui ne sont pas exprimées avec des nombres, donc cette variable-là est qualitative. Et puisque le nombre des modalités sont 5, c'est-à-dire un nombre fini, 1, 2, 3, 4, 5, donc elle est discrète. Donc la variable statistique de cet exemple-là est une variable qualitative et discrète. Voilà donc, on va résumer tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, premièrement, la définition d'une population. Qu'est-ce qu'une population? Une population, c'est l'ensemble étudié dans l'enquête, comme on a vu dans les deux exemples, ou bien dans les trois exemples. Qu'est-ce qu'un individu? L'individu, c'est un élément de la population. Voilà, l'individu, c'est un élément de la population. Maintenant, caractère ou variable statistique. C'est quoi caractère ou variable statistique? Ce qui est étudié dans la population et qui est commun entre tous les individus, comme on a vu dans les trois exemples. Quatrièmement, modalité d'un caractère ou d'une variable statistique. C'est quoi la modalité ou bien les modalités? Ce sont les différentes valeurs que le caractère ou la variable peut prendre. Maintenant, qu'est-ce qu'une variable quantitative? Une variable quantitative est une variable dont ses modalités sont exprimées par des nombres, comme on a vu dans le premier exemple. Et qu'est-ce qu'une variable qualitative? C'est une variable dont ses modalités ne sont pas exprimées par des nombres, comme on a vu dans le deuxième exemple et le troisième exemple. Septièmement, qu'est-ce qu'une variable discrète? Discrète. Donc, une variable discrète est une variable dont les modalités sont en nombre fini. Huitièmement, qu'est-ce qu'un effectif total? L'effectif total, c'est tout simplement le nombre d'individus de la population. Voilà la population, voilà l'individu. Donc, le nombre d'individus de la population est appelé effectif total. L'effectif
partiel. L'effectif partiel, c'est le nombre de fois où apparaît cette modalité, comme on a vu dans le premier exemple, ou bien le deuxième exemple, ou bien le troisième exemple. Le nombre de fois où apparaît cette modalité. Voilà donc des vocabulaires qui concernent la statistique. Et on va voir autre. Voilà donc, on a terminé cette leçon-là qui concerne les statistiques. Merci de votre attention et au revoir.